Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale consacrée aux élections législatives en Guinée-Conakry qui vont se dérouler le 24 septembre prochain sur fond de haute tension. Des affrontements se multiplient depuis plusieurs semaines. On compte déjà près de 500 morts. C'est la première fois depuis 2002 que les Guinéens vont se rendre aux urnes pour renouveler leur assemblée. Grégory Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de la Fondation pour la démocratie et la gouvernance et vous avez décidé de vous mobiliser pour la Guinée et sa situation politique actuelle. La Guinée-Conakry en danger, une réalité? Quant à moi, je ne mettrai pas de point d'interrogation, je mettrai un point d'exclamation, c'est un fait. La Guinée est en danger depuis plusieurs années parce qu'elle est gouvernée et très mal gouvernée par Alpha Condé, qui, à mon sens, ne devrait même pas être le président. Je m'explique. En 2010, il y a eu les premières élections démocratiques en Guinée. Au premier tour de ces élections, Alpha Condé récolte 17%. Au deuxième tour, il gagne avec 53%. Quelle magie! Un opérateur technique engagé par Alpha Condé, qui s'appelle Waymark, avec le support de l'Afrique du Sud, des services secrets sud-africains et du président de l'Afrique du Sud, M. Zuma, a permis cette manipulation des résultats. Ceci révélé depuis quelques jours sur Internet dans des conversations téléphoniques. Un certain Samuel Mebiam, ressortissant gabonais, homme d'affaires, révèle le mécanisme, les rendez-vous à Paris, les préparations en Afrique du Sud et les montants versés par Alpha Condé, 14 millions de dollars pour, dit-il, retoucher les résultats. Mais d'où viennent ces preuves? Est-ce qu'on les a authentifiées? Écoutez, moi je ne suis pas journaliste, je ne possède pas cette cassette, elle circule sur Internet, je suis interpellé de l'entendre. Ces informations circulent depuis déjà très longtemps, mais personne ne s'y intéresse vraiment. Il faut savoir que l'Union européenne a déboursé 10 millions d'euros en 2010 pour faciliter la préparation des élections. Si cet argent a servi à payer une société sud-africaine pour truquer les résultats, là je ne suis pas d'accord, c'est l'argent des ressortissants européens. Et en outre, il faudra demander à M. Mebiam. Alors, cette semaine a eu lieu des manifestations comme depuis plusieurs semaines dans le pays. Une autre était prévue jeudi. Des ambassadeurs du G8 sont actuellement sur place et ont appelé l'opposition à retenir cette manifestation. C'est quand même dire qu'il y a des personnes qui s'intéressent à ce qui se passe là-bas. Elles s'intéressent, mais je dirais de manière un peu désuète. Pourquoi ont-elles demandé de retenir les manifestations? Eh bien parce que lors de toutes les dernières manifestations, il y a eu des tirs à balles réelles dans la foule, provoquant la mort de plusieurs centaines de jeunes Guinéens, pour la plupart Peuls. C'est une ethnie minoritaire en Guinée, et ceci a été, je dirais, fait avec l'accord du palais. Alpha Condé est au courant de ce que fait sa police. Le leader de l'opposition lui-même s'est vu tirer dessus lors d'une manifestation. Et au niveau européen, on en appelle au calme. Madame Ashton fait un petit communiqué de 3 phrases en disant « Calmez-vous, et quand vous aurez organisé des élections, je vous envoie 140 millions ». Ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il faut tout simplement en parler. Je dirais, je suis très étonné que l'opinion publique en France, en Europe, en Belgique, ne s'intéresse pas de plus près. C'est vrai, c'est un petit pays, mais c'est un pays très riche, c'est un pays où il y a beaucoup de ressources minières, c'est un pays qui a un vrai potentiel, et rien ne se passe. Rien ne se passe depuis l'arrivée de M. Condé au pouvoir. Il bloque tout, il freine tout. Il avait promis, dans les 6 mois de son élection présidentielle, d'organiser des législatives. Je vous rappelle, c'était en 2010, nous sommes en 2013. Ces élections n'ont toujours pas eu lieu. Mais ces élections auraient dû avoir lieu même bien avant 2010 de toute façon. Donc est-ce que c'est vraiment du fait d'Alpha Condé ou c'est une situation qui se répète finalement? Alors, je dirais, je suis historien. Historiquement, nous sortons d'une junte militaire, mais nous sortons d'une situation très problématique dans les dernières décennies. Alpha Condé, effectivement, c'était les premières élections dites démocratiques. Sauf qu'il a trafiqué les résultats avec la complicité des Sud-Africains et que depuis lors, il promet des élections législatives et trouve tous les prétextes pour les reporter. Il y a un point sur lequel il n'a jamais transigé, c'est que l'opérateur technique pour les élections législatives devra être Waymark. Il les connaît bien et il connaît même leur compte en banque. Alors vous, dans le cadre de votre mouvement, qu'est-ce que vous avez décidé de prévoir comme action? Qu'est-ce que vous avez déjà réalisé? Qu'est-ce que vous voulez réaliser maintenant comme action? Eh bien, moi, j'ai déjà mobilisé mes réseaux au niveau du Parlement européen. J'ai écrit à plusieurs députés européens, à Madame Ashton elle-même, Monsieur Michel, qui est un responsable européen en charge de l'Afrique et de l'Assemblée parlementaire, a mis la situation en Guinée en débat d'urgence. Je dirais que c'est un peu lent. C'est un peu lent parce que nous sommes là dans des procédures parlementaires et donc ça ne me convient pas. Je voudrais vraiment attirer l'attention de l'opinion internationale sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé,
et sur les dangers que court ce pays, parce que si les élections sont une nouvelle fois trafiquées, alors je ne peux pas exclure la répétition d'un scénario ivoirien, voire rwandais. Alors, vous dites la Guinée-Conakry en danger. Est-ce que vous risquez également un danger à dire tout ça, à raconter et à pointer du doigt tout ce qui se passe là-bas? Vous savez, je ne me pose pas la question. Je me lève le matin, j'ai des convictions, je suis un démocrate. Je pense que l'alternance politique est une valeur très importante. S'il fallait commencer à se poser la question de savoir si on est en danger parce qu'on prend des positions, alors on s'arrête, on reste chez soi. Moi, je vois arriver en Belgique un tas de demandeurs d'asile guinéens. Je me pose la question de savoir pourquoi ils viennent chez moi. Ce n'est certainement pas par plaisir qu'on quitte son pays. Et donc de là, j'essaye d'attirer l'attention de l'opinion publique sur ce dossier. Qu'est-ce que vous craignez au vu des échéances électorales qui approchent du coup? Est-ce que vous craignez de vrais débordements? Je crains d'abord une nouvelle manipulation du résultat. Je ne sais pas quelle est la somme prévue, mais il va sûrement y avoir un budget à cet effet. Et puis un Parlement contrôlé, à la solde d'Alpha Condé, un président qui contrôle le Parlement, pas d'opposition démocratique. Tout lui est permis pendant encore 2 ans, prochaines élections présidentielles en 2015. Je pense qu'il doit dès maintenant organiser des élections présidentielles puisqu'il a volé les dernières. Merci beaucoup Grégory et Mathieu d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.